Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Salutations à tous en fonction de vos demeures et horaires respectifs. Bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Je me prénomme Glenn Mabia Lawson, étudiant en diplomatie et en philosophie. Bon, mes études, mon apprentissage en philosophie est fini, mais on n'apprend pas la philo dans l'école, la philo c'est dans la vie pratique. Étudiant en diplomatie à l'école supérieure des affaires à Lomé, ici au Togo à Lomé. Bien, le but de cette chaîne, la perspective première de cette chaîne, ou le nœud, le socle de cette chaîne, est de vous apporter du contenu sur la foi, le développement personnel et la philosophie. J'essaierai de prendre ces trois disciplines, de les trier, de vous fournir des idées afin que vous et moi nous puissions aller de l'avant. Donc c'est la raison première de cette chaîne. Sur cette chaîne, en vous abonnant et en activant la cloche de notification, vous aurez toutes sortes de contenus sur des idées pratiques. Nous allons nous appuyer, vous et moi, vous allez aussi me donner vos points de vue sur la santé du développement personnel afin que nous devenons des meilleurs prototypes, des meilleurs individus, une meilleure version de nous-mêmes, comme ils aiment le dire dans la santé du développement personnel. Sans plus tarder, nous allons passer au sujet du jour, au thème du jour qui est la prise de conscience. Tout commence par une prise de conscience. En fait, le point de départ pour amener un changement dans la vie, pour amener un changement dans votre vie, que ce soit dans votre vie, la vie de vos enfants, la vie de votre parent, une communauté, c'est d'abord une prise de conscience. Une prise de conscience qui se passe au niveau interne. C'est la prise de conscience que quelque chose ne va pas et que cette chose doit être remédiée qui amène un changement. Tout commence par une prise de conscience. Sans la prise de conscience, il ne peut pas avoir changement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai voulu m'accentuer sur ce terme, sur cette expression, la prise de conscience, afin que vous et moi, d'un point de vue commun, nous puissions essayer d'appréhender la prise de conscience. C'est quoi la prise de conscience? Dans les recherches que je fais, c'est-à-dire selon ma perception des choses, selon la compréhension que j'ai, la prise de conscience est un déclic qui se passe en nous et qui nous amène à métamorphoser les choses qui ne font pas. C'est-à-dire, la prise de conscience est un déclic que nous avons eu face à un événement donné, face à une circonstance donnée, qui nous amène maintenant à y remédier par rapport au constat fait. Quand nous sommes dans une période difficile, quand nous sommes dans une période de trouble, de peine, d'angoisse, et que nous continuons perpétuellement dans les routines, comme un cycle, à revivre les mêmes choses, il faut à un moment donné qu'on se remette en cause. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on ne fait pas qu'on devait faire. Qu'est-ce qu'on ne fait pas qu'on doit faire? Ou bien, avons-nous fait quelque chose qu'on ne devait pas faire? Parce que la vie n'est que le fruit ou l'addition des résultats précédents faits par un individu, soit consciemment ou inconsciemment. D'où la conscience, la prise de conscience sur ce qui ne va pas, va nous amener d'abord à nous questionner sur ce qui ne va pas. Et à partir de là, maintenant, nous pourrons maintenant y remédier. Donc, lorsque quelque chose ne va pas dans la vie, lorsque quelque chose ne va pas dans nos routines, lorsque quelque chose ne va pas dans notre quotidien, et si nous sommes tout le temps en train de vaciller, c'est-à-dire aller de mal en pire, nous devons nous remettre en cause sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait des bonnes routines? Est-ce que nous suivons une bonne logique de vie? Est-ce que nous menons de bonnes actions qui feront l'objet d'une prochaine vidéo? C'est d'abord ça, le plus important. Confucius disait, voir ce qui est juste et ne pas le faire, c'est manquer de courage. C'est une des citations que j'apprécie beaucoup de ce monsieur. Bon, quand j'ai dit monsieur, c'est-à-dire Confucius, vous connaissez Confucius. Quand j'ai dit Confucius, c'est le philosophe chinois, bon, qui est considéré comme un dieu, qui est déifié comme un dieu. Il disait, voir ce qui est juste et ne pas le faire, c'est manquer de courage. Si, en observant ta vie, tu vois des lacunes, tu vois un engourdissement, tu vois un rétrogradement, au lieu de te questionner sur ça, de te questionner sur ce qui ne va pas pour essayer de changer, ça veut dire que tu manques de courage sur le fait de prendre conscience de ce qu'il faut faire pour amener un changement. Donc, ce que je voulais faire, ce dont je voulais vous faire part à travers cette vidéo, c'est la prise de conscience est le point capital, c'est-à-dire est le socle, est la base même avant d'amener un changement. Sans prise de conscience, tu ne peux pas avoir de changement pour la suite. C'est la prise de conscience qui amène une révolution interne, et quand cette révolution interne est nourrie par d'abord des bonnes informations, puis suivi des actions pragmatiques, concrètes et justes, il peut y avoir un changement. Donc la prise de conscience est le point, est les prémices du changement.
La prise de conscience est le début de toute chose. Il faut d'abord une prise de conscience pour amener un changement dans la vie. Il faut d'abord une prise de conscience pour amener une innovation dans la vie. Il faut d'abord une prise de conscience pour amener un remède. Quand je dis mais il faut avoir une prise de conscience pour amener un changement, c'est-à-dire même sur le marché, le constat, le fait de trouver, de pouvoir constater un besoin dans la cible, dans la cible a besoin en fait, c'est-à-dire un besoin exposé sur le marché, il faut l'œil de l'esprit de l'entrepreneur, il faut l'œil de l'esprit de l'homme perspicace. Mais cet œil de l'esprit, c'est parce qu'il a pris conscience du monde qu'il y a. En fait, que ça soit à l'échelle entrepreneuriale ou que ça soit à l'échelle personnelle, pour changer des choses, la prise de conscience est le fondement. La prise de conscience est le début. La prise de conscience est la base qui t'amène maintenant à pouvoir remédier à toutes les lacunes. Il faut vraiment qu'on prenne conscience que pour sortir de la zone de confort dans laquelle on est, pour sortir de l'état de mal-être, l'état d'inertie, l'état de mécontentement, c'est-à-dire le fait qu'on ne se sente pas bien dans nos routines, il faut d'abord qu'on prenne conscience de ce qui ne va pas. Et nous-mêmes, après avoir pris conscience de ce qui ne va pas, nous pouvons maintenant y remédier par des actions concrètes, comme je l'ai dit précédemment. Donc, simplement, sans prise de conscience, il ne peut pas avoir changement. Mais pour avoir un changement concret, palpable et tangible et pertinent, il faut une prise de conscience évoluée, large et concrète. Donc, je vous inviterai, bon, c'était juste pour partager des idées, à examiner votre vie. Je ne sais pas, vous êtes actuellement où vous en êtes. Il y a certains qui, en me regardant, sont sûrement aisés. Il y a certains, en me regardant, qui sont sûrement dans la peine. Il y a certains, en me regardant, qui sont dans un état stable. Quel que soit l'état, même si tu as un état nanti, même si tu as un état précaire, même si tu as un état modeste, l'essentiel d'abord, pour l'état nanti par exemple, quelqu'un qui est dans un état nanti, qui est dans un état luxueux, si vous me permettez de le présenter, qui est dans un état luxueux, il peut encore se poser, il peut encore évoluer sa prise de conscience, c'est-à-dire il peut encore élargir sa conscience sur qu'est-ce qu'il peut apporter maintenant aux autres. Au lieu maintenant de se focaliser sur lui, puisqu'il a déjà atteint ce mot, il peut maintenant aller maintenant vers les autres et essayer d'analyser le besoin, ce besoin qu'il analyse pour pouvoir aider les autres. Là, c'est une prise de conscience. Maintenant, à l'échelle exclusive, ce n'est plus inclusif, mais c'est maintenant à l'échelle exclusive. Il sort de lui maintenant pour aller vers les autres. Et celui qui a un état modeste et qui veut atteindre un autre état, il peut se poser la question qu'est-ce qu'il ne fait pas ou qu'est-ce qu'il doit faire pour évoluer, pour aller vers l'autre état. Et celui qui a un état précaire, c'est la même là, la base. C'est là où lui, il doit maintenant essayer de rentrer en lui-même. Voyez, de rentrer en lui-même, c'est pas que tu vas faire. Non. C'est-à-dire ouvrir sa conscience, amener sa conscience à un éveil qui l'amène à détecter de manière scrupuleuse les choses qu'il ne fait pas et commencer à les faire par des actions bénéfiques. Ça peut être expliqué dans une toute vidéo parce que l'être humain a beaucoup de goût pour la paresse. C'est Voltaire qui le disait. L'être humain a beaucoup de goût pour la paresse. Il disait l'être humain est né avec beaucoup de goût pour la paresse. Et pour remédier à cette paresse, il faut vraiment d'abord prendre conscience qu'elle est là. Parce qu'on ne peut que remédier à une chose lorsqu'on sait que la chose est là et qu'on se décide maintenant à partir de la prise de conscience qu'on a eue de la chose d'y remédier. Même l'un des grands que je respecte dans les évangiles, bon, pour moi qui suis d'une part chrétien, c'est-à-dire qui croit au Christ, l'un des grands, c'est-à-dire Salomon, dans les livres des Proverbes, nous dit va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. L'interprétation est vaste, l'interprétation est élargie, elle peut être interprétée de plusieurs manières en fonction de la personne qui l'écoute. Mais quand Salomon nous demande va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage, dites-moi, qui peut aller observer la fourmi et considérer ses voies sages s'il n'a pas d'abord une prise de conscience qui l'amène d'abord à se modeler sur ce qui ne va pas pour maintenant copier la fourmi et considérer ses voies. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Salomon parle comme ça, l'interprétation qui peut être donnée, c'est que pour observer le comportement de la fourmi, pour devenir comme la fourmi, pour devenir sage comme la fourmi, il faut d'abord que tu prennes conscience que tu ne l'es pas. Et c'est cette prise de conscience que tu n'as pas, mais que tu ne l'es pas, qui t'amène maintenant à pouvoir faire ce qu'il faut faire, pour amener un changement. La prise de conscience, c'est le point capital.
sans prise de conscience, il ne peut pas avoir changement. Voilà pourquoi vous voyez les gens sont toujours en train de faire les mêmes choses, mais ils s'attendent à des résultats contraires. Ça, c'est Einstein, et c'est une citation très célèbre qui dit être insensé, c'est faire les mêmes choses de la même manière, mais s'attendre à un résultat différent. C'est-à-dire, tu répètes les mêmes actions, mais tu t'attends à un résultat différent. Mais maintenant, pour s'attendre à un résultat différent de ce que tu as, il faut d'abord que tu prennes conscience que les résultats que tu as ne sont pas bons. Et cette prise de conscience dépend de la personne, dépend que de toi en fait. Je voulais dire, vous qui êtes derrière moi, en fonction de votre contexte de vie. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi, de prendre conscience de ce qu'il faut faire. Donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aidez à la chaîne à progresser. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, dites-moi aussi ce que j'ai omis de dire. Partagez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je veux vous lire, je veux apprendre de vous. Nous sommes tous à la recherche de la connaissance. Le but de cette chaîne, en fait, ce n'est pas tant d'apporter un savoir, comment dire ça, rigide. On veut se compléter, en fait. C'est ça le but de cette chaîne. Ce n'est pas seulement de prohiber sa personne en disant non, voilà, ma chaîne, non. Je veux comprendre, je veux vous lire, je veux aussi être à la quête de la connaissance. J'ai des connaissances, j'étudie la philo, j'étudie en diplomatie, je fais beaucoup de recherches. J'ai décidé de venir maintenant les publier et les vulgariser sur une chaîne afin de, moi aussi, non pas d'un point de vue égocentrique ou d'un point de vue prétentieux, mais d'un point de vue complémentaire, apporter aussi une pierre à l'édifice, apporter aussi une pierre à chacun. C'est-à-dire, quand je dis une pierre, c'est-à-dire le fait même de donner une petite idée, c'est une pierre qui peut prendre et extraire. Parce que Jim Rohn, avant de vous lisser, Jim Rohn disait, lorsque Jim Rohn, c'est un conférencier personnel, en développement personnel, on peut considérer comme un philosophe, mais c'est un conférencier en développement personnel, dans les années 1960, qui disait, on ne doit pas être des suiveurs, mais des étudiants. Et lorsqu'on reçoit des informations, il faut les trier. Et maintenant, les replacer dans le contexte de notre vie. C'est-à-dire, quand tu reçois des informations, que ce soit de moi, par exemple, d'un autre mentor, je prends par exemple de quand tu dois les trier. Et c'est ce que je veux dire par pierre, qui vient de apporter que ce soit en triant ces informations, des petites pierres qui se séparent, quel que soit dans le domaine dont tu as suivi. Et maintenant, à partir de là, toi aussi, tu vas inspirer d'autres et donner d'autres pierres. Donc, en fait, le but de cette chaîne, c'est de fournir ces pierres-là. Ces pierres de construction qui pourront faire en sorte que vous, demain aussi, vous puissiez avancer. Mon expérience m'a prouvé que s'il n'y a pas de prise de conscience, il ne peut pas avoir de changement. J'ai commencé à prendre conscience tôt, c'est-à-dire dans les années en 2019, et les résultats commencent à se faire dessiner aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai voulu aujourd'hui partager cela avec vous, afin que nous puissions aller ensemble. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Ça a vraiment un plaisir. S'il vous plaît, je veux vous lire. S'il vous plaît, laissez-moi quelques commentaires. Je veux vous lire. Je veux vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci encore.